Dans cette vidéo, tu vas voir comment utiliser DALL-E 3, la nouvelle IA de OpenAI. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où là, on va faire un test complet de DALL-E 3. Bon, alors, c'est quoi DALL-E 3? DALL-E 3, c'est la nouvelle IA de OpenAI qui est disponible soit directement sur la version ChatGPT+, qui nous permet donc d'avoir l'abonnement avec GPT-4, l'accès à Internet, les plugins, maintenant aussi à Code Interpreter et l'accès du coup à DALL-E 3. Donc la première option, c'est forcément payer un abonnement tous les mois. Mais la deuxième option, vous allez pouvoir le voir, qu'on peut accéder à DALL-E 3 gratuitement. Bon, alors c'est parti, vous pouvez voir directement sur mon écran. Là, nous sommes sur le site de OpenAI, sur la page spécialisée sur DALL-E 3. Il y a quelque chose qui est très important que je voulais vous montrer avec DALL-E 3, c'est sa compréhension. Vous allez le voir avec les exemples qui vont suivre, mais là, comme vous pouvez voir ici, c'est le fait qu'il est capable d'analyser, de voir exactement ce qu'on lui demande via le prompt. Bon, là c'est parti, on va voir justement ce qui suit. Là, on voit un exemple avec DALL-E 2 et DALL-E 3. Comme vous pouvez voir déjà, la qualité est nettement améliorée. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez puissant. Donc là, ce qu'on va se dire, c'est que voilà, on avait aussi la petite vidéo de présentation de DALL-E 3 qui a tourné un petit peu et qui est présente dans la vidéo actualité. Mais vous inquiétez pas parce que là, on va aller directement sur ChatGPT pour pouvoir la tester. C'est parti. Donc voilà, maintenant me voici sur l'interface de ChatGPT+. C'est quoi? Donc là, c'est vraiment l'abonnement qu'on paye par mois sur ChatGPT qui nous permet d'avoir accès à GPT-4 ici. Donc on peut avoir aussi l'accès à Internet avec le Browse with Bing. Le fait qu'on peut avoir Code Interpreter qui a changé de nom récemment, les plugins et DALL-E 3. DALL-E 3, vous inquiétez pas, il sera directement intégré. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les settings pour pouvoir ajouter comme les plugins, Code Interpreter ou Bing. Il sera directement mis sur la liste et vous allez pouvoir le tester très simplement. Bon, forcément, il faut payer pour l'avoir cette version-là. Je vais vous montrer justement à la fin de la vidéo une manière gratuite de l'avoir. Donc, vous inquiétez pas. Là, ce qu'on va faire, c'est que hop, on est ici, on va faire un premier test. Donc là, je vais lui demander de créer un logo d'une équipe de football. Et là, ce qui est intéressant pour ce test-là, j'aimerais bien aussi faire ce test-là sur la version DALL-E 2 et même un autre outil qui est énormément utilisé pour la création d'images, c'est Midjourney. C'est parti. Donc là, on va faire le premier test directement sur DALL-E 3. Oh, pendant qu'on a lancé le test ici, on va aussi le lancer sur DALL-E 2. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est DALL-E 2 qui est toujours disponible chez OpenAI. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous montrer directement moi avec mon historique parce que j'avais déjà fait pas mal de choses avec DALL-E 2. Il y a une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Ça pourrait être intéressant. On va faire le même prompt ici. Hop. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Midjourney et on va faire aussi le prompt. Donc là, sur Midjourney, sur Discord, parce que tout se passe sur Discord et nous allons voir justement le résultat. Ok. Donc là, on a déjà un bon résultat sur la partie DALL-E 3. Donc, ce qui est très fort aussi avec DALL-E 3, comme vous pouvez le voir là tout de suite, la première chose que je vois, c'est le fait qu'il ait réussi à gérer le texte. Ok? Est-ce que vous vous rendez compte que là, on a un bon texte et il a vraiment bien géré. Comparé à la version DALL-E 2, le texte n'est pas bon, tout simplement. On le voit très vite, ce n'est vraiment pas bon. Du coup, là, DALL-E 2 n'est pas aussi performant que DALL-E 3. Au niveau du texte, c'est pas bon. Maintenant, allons voir sur Midjourney. Sur Midjourney, encore moins. La qualité est meilleure que DALL-E 2, mais on se rend compte qu'au niveau du texte, on est vraiment à une qualité supérieure au niveau de DALL-E 3. Donc là, voilà, c'est ce que je voulais vous dire au tout début, c'est la compréhension. Il est capable de comprendre directement la partie texte de notre prompt. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, là, on peut prendre un deuxième cas où je vais lui demander justement de me faire... c'est parti, on va prendre un cas pour des comics. Donc là, hop, je vais lui demander de me créer une planche de comics. On va voir exactement ce qu'il va me donner. Donc là, ça s'est très bien passé. Ça, c'est génial. Et là, on va lui demander un deuxième cas et de le côté de DALL-E 2 aussi. Donc voilà, on commence à avoir des résultats assez intéressants. Je vais vous montrer d'ailleurs le résultat de DALL-E 2 pour vous montrer à quel point, du coup, c'était pas encore ça. On lui a demandé de créer justement une planche de comics. Bon, il nous a fait un panda. C'est pas encore ça, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est bof. On se demandait justement comment ils allaient faire pour améliorer justement cette IA là. Là, on a la réponse directement avec DALL-E 3. Bon, ce qui se passe, c'est que vous avez vu DALL-E 2, le résultat qui n'est pas forcément génial. On va partir sur la version Midjourney. Midjourney, la qualité est très belle.
Hein, on peut voir qu'il s'est inspiré de plusieurs super-héros qu'on peut voir actuellement sur des comics, c'est cool. Mais on n'est pas toujours dans justement ce qu'on veut. Et là, vous allez pouvoir voir avec DALL-E 3 le résultat qui est assez bluffant. Regardez, ça c'est génial. Ça c'est génial, on commence à avoir du coup une partie où il y a un panda qui est le super-héros, on a le méchant qui est à côté, c'est génial, et on peut en faire du coup une partie comics. Ça c'est vraiment intéressant de se dire que là, vous pouvez voir, hein, ici c'est génial. Voici, là on voit une planche avec le méchant, comment il s'appelle, etc. Waouh, 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 c'est c'est génial, c'est tout simplement beau. C'est tout simplement beau de se dire qu'en fait, on voit l'évolution. Maintenant, je vous ai montré l'exemple avec Midjourney, DALL-E 2 et la nouvelle version DALL-E 3. Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser DALL-E 3? C'est parti. Un des avantages qui est vraiment colossal, c'est le fait que DALL-E 3, comparé à Midjourney, est disponible via API. Donc vous pouvez créer des applications ou des appels pour votre besoin. Imaginons, voilà, vous avez un site, vous voulez générer des images. Grâce au call API, vous allez pouvoir le connecter à votre site et pouvoir générer des images de qualité, comparé à Midjourney qui n'a pas encore d'API. Rappel, une API, justement, c'est une passerelle que vous allez pouvoir mettre entre votre application et, par exemple, OpenAI. Donc là, c'est la possibilité de pouvoir dialoguer directement avec la solution d'OpenAI sur votre site. Deuxième avantage de DALL-E 3, c'est la compréhension des nuances d'un prompt. Là, on lui a demandé de faire un méchant qui s'appelle Bambino, il a bien géré. Et là, c'était génial. Et quand on lui a demandé de faire la partie, l'héros qui était un panda, il a bien géré aussi. On voit qu'il y a un méchant, il y a un gentil, on voit que c'est bien dissocié comparé à Midjourney et aussi à DALL-E 2. Il y a autre chose qui est aussi intéressant, c'est la qualité. On voit bien qu'il y a une bonne qualité de résultat qui est assez bluffant. On peut voir que là, il s'inspire aussi forcément des méchants de comics actuels et ça donne vraiment envie de suivre l'aventure. Donc tout ce qui est la qualité, le réalisme des photos qu'il génère est vraiment bluffant. Surtout si on cherche à faire des illustrations, des comics, etc. Au niveau du texte, on est vraiment content d'avoir cette nouveauté. Pourquoi? Parce que je peux vous rappeler que, comme on l'a vu dans les exemples précédents, avec Midjourney ou DALL-E 2, on avait ce problème au niveau du texte. Mais là, il n'y avait qu'une seule solution qui était capable de pouvoir gérer cela, c'était Stable Diffusion, donc une autre IA qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est image. Mais là, avec DALL-E 3, OpenAI se positionne vraiment correctement dans le marché de l'image, la génération d'images, donc le text to image. Là, c'est vraiment génial de voir ça parce qu'on peut se dire que grâce à cette solution-là et la facilité d'avoir du coup le texte au bon endroit quand on le demande, ça peut créer des scénarios. Donc là, on peut voir le cas avec cette image-là, cette illustration-là, le cas où ça met en scène un personnage, un sujet, avec le texte qu'il faut dans ce cas-là. Parfait. Bon, on a parlé des avantages, mais maintenant, quels sont les points faibles, justement, de DALL-E 3? Le premier point faible qu'on peut remarquer, c'est la partie créativité. Comme vous pouvez voir, il s'est vraiment inspiré des comics qui existaient. Donc, on aurait aimé un petit peu plus de touches de créativité sur ces parties-là, mais franchement, c'est déjà quelque chose qui est quand même à un bon niveau actuellement. Donc, c'est cool. Manque de contrôle à la sortie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la deuxième chose, c'est que, comparé à Midjourney, on ne peut pas vraiment mettre énormément de paramètres. Il est capable de comprendre justement un sujet, les personnages, mais on ne peut pas lui dire, voilà, je veux que tu me fasses un portrait de ce type-là, je veux que cette photo-là soit ici, il y ait un flou gaussien, etc. Donc là, vous avez vu, je vous ai parlé dans un langage technique audiovisuel. Oh là là, bon. Ça, il n'est pas capable de le comprendre pour le moment. Mais peut-être à l'avenir. Donc là, pour le moment, c'est pas encore le cas. Et il y a aussi la partie de la profondeur, la texture minimale. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié à améliorer l'angle, le côté scénarisé, le côté cinématique, etc. qui n'est pas encore disponible sur tout ce qui est DALL-E 3. Donc là, DALL-E 3 est vraiment utilisé pour tout ce qui est illustration ou cartoon et vraiment tout ce qui est création d'images avec du texte. Là, on peut voir qu'il a vraiment un avantage sur Midjourney et l'ancienne version DALL-E 2. On peut voir que c'est au niveau de la cohérence qu'il bat vraiment toute concurrence. Pour lui demander tout ce qui était cohérence de contenu, on va prendre 2 voire 3 cas. Le premier cas, c'est justement l'illustration d'un dragon qui vient juste de naître, qui grandit et qui est justement assez âgé. Vous pouvez voir ici, regardez comment ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. Hop, on le voit directement dans son œuf, le dragon. Ensuite, on le voit un petit peu plus grand. Et ensuite, le même dragon, comme vous pouvez voir, on peut le voir âgé. Et ça, c'est très fort. Pourquoi? Parce que vous avez pu voir qu'il a gardé les mêmes couleurs, il a gardé le même style graphique, etc. Donc on peut se dire, waouh, c'est la même personne qui a dessiné ça. En fait, c'est l'IA qui a vraiment fait en sorte de garder une certaine cohérence dans
ses créations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Bon, par contre, au niveau originalité, il y a encore des lacunes. Vous pouvez voir que là, on lui a demandé tout simplement de refaire ce mème-là. Et regardez ce qu'il a fait. Hop, il m'a refait le même mème. On peut mettre les mêmes gauche, droite, et vous pouvez voir que finalement, il a juste changé la tête de la personne, les têtes de différentes personnes, et c'est tout. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore au niveau où il est capable d'être créatif. Il va vraiment récupérer justement tout ce qui est dans sa base de données et modifier petit à petit. Mais on va voir dans le futur s'il y a cette possibilité d'avoir des améliorations sur tous ces points-là. Maintenant, nous avons vu les avantages, les inconvénients d'utiliser DALL-E 3. Je vais vous montrer comment l'utiliser gratuitement. On va aller directement sur Bing. Sur Bing, on a la possibilité de tester DALL-E 3 gratuitement. Donc voilà, je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir tester. Une fois que vous allez être connecté avec votre adresse mail, vous allez pouvoir accéder à la partie DALL-E 3 gratuitement. Une fois qu'on est sur DALL-E 3 directement sur Bing, on va faire un petit test. Donc là, on a déjà des exemples ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est, on va en créer un directement. Hop, c'est parti, créer. Bon, voilà, hop, directement, il nous a fait du coup la photo qu'on lui a demandé avec pas mal d'éléments. Vous pouvez voir ici, il nous a vraiment donné tous les éléments d'un photographe. Il est parti dans des biais. Là, on est vraiment dans la partie biais. C'est la partie où il s'est dit, voilà, les photographes, ils aiment bien photographier aussi tout ce qui est la vue. Donc, on va mettre une vue par derrière. Ça, c'est génial. Et il a vraiment bien géré. Je suis bien content de ses résultats. Et vous pouvez voir que je lui ai essayé gratuitement, sans rien faire. Je me suis juste inscrit avec mon adresse mail. Et hop, j'ai maintenant plus de 20 crédits, 25 crédits pour être vraiment précis, pour pouvoir tester DALL-E 3 gratuitement depuis mon navigateur. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous avons vu dans cette vidéo les avantages, les inconvénients d'utiliser DALL-E 3. On l'a testé avec l'ancienne version de DALL-E 2 et aussi Midjourney. On a vu justement pourquoi c'était intéressant de s'intéresser à DALL-E 3 et j'espère que ça vous a plu. Parce que voilà, si vous voulez retrouver les prompts, les différents prompts que j'ai fait, ils seront dans la description pour pouvoir vous amuser et n'hésitez pas à continuer à apprendre à utiliser tout ce qui est IA générative directement sur cette chaîne ou directement en me suivant sur les différents réseaux que vous allez trouver aussi dans la description. Bah oui, tout est dans la description, tout est bien joué. Et oui. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à une prochaine vidéo sur la chaîne de Monsieur IA sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!